Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la semaine. Une semaine mouvementée pour Los Santos, marquée par deux événements majeurs qui ont secoué la ville. Mardi, c'est la Pacific Bank qui a été prise d'assaut par les TRG dans un braquage d'une ampleur inédite. Puis vendredi, la NAR a frappé fort entre prise d'otages, attentats et fusillades d'ampleur. Retour sur ces événements qui marqueront longtemps les esprits des habitants. Tout commence mardi avec un assaut spectaculaire à la Pacific Bank. Les TRG ont revendiqué l'attaque, prenant de nombreux otages et affirmant haut et fort leur domination sur la ville et ses gangs, mais aussi sur les forces de l'ordre. Après de longues heures de négociations, le SWAT et le SEB ont lancé l'assaut sous le commandement de la CAT. Le bilan est lourd, 8 assaillants abattus, 10 blessés et surtout la mort tragique d'un jeune otage, Juan Pepito, simple citoyen venu régler ses affaires personnelles. Il n'avait que 25 ans. Pour nous en dire plus sur le terrain, Pops était sur place au plus fort des événements. Nous sommes actuellement en direct de Vinewood, devant la Pacific Bank, où la situation prend une tournure particulièrement inquiétante. Le braquage en cours derrière n'est plus seulement un simple fait divers. Selon les premières revendications, il s'agirait d'une action organisée par les TRG. Les assaillants déclarent agir contre le LSPD et le gouvernement. Ils affirment vouloir envoyer un message clair aux autorités. Pour l'instant, ils seraient toujours derrière, retranchés à l'intérieur du bâtiment, négociant avec le LSPD. Actuellement, il y a le LSPD, le LSSD et l'USSS sur les lieux qui balisent la zone. Le dispositif policier est colossal, toutes les unités sont mobilisées et même les médecins. L'ambiance ici est électrique. Nous restons évidemment en direct sur les lieux pour suivre l'évolution. On passe à vendredi, où la situation a pris une toute autre dimension. Cette fois, c'est le Weasel News qui a été pris pour cible. Nos équipes ont été capturées par la NAR, l'organisation terroriste américaine, et forcées de filmer un ancien agent de l'USSS. Un agent qui avait été renvoyé et qui a choisi de diffuser des informations confidentielles sur le service. Compliqué de tout savoir. Moi, les seules informations que j'ai eues, le frère du coup de... Nous avons... qui est aussi le lead... Avec ceci, nous avons... Quelques instants plus tard, c'est le gouvernement lui-même qui était attaqué. Cet ancien agent s'est présenté seul devant le bâtiment public, a été immédiatement abattu par un tir de sniper aux alentours, mort sur le coup. La zone a été placée sous code noir, totalement interdit d'accès. Mais malgré ce dispositif, le SSS semblait complètement dépassé par les événements. Sur le terrain, nous avons assisté à plusieurs explosions déclenchées par la NAR juste devant nous à Vespucci. Nous-mêmes journalistes avons bien failli être pris dans le souffle. Puis s'est lancée une course-poursuite spectaculaire entre les membres de la NAR et le LSPD, qui a trouvé son dénouement au Court Center. Là-bas, une fusillade a éclaté et les membres envoyés par la NAR ont finalement été neutralisés. Deux attaques, deux organisations, un seul constat. Los Santos fait face à une escalade de violence. Les forces de l'ordre et le gouvernement promettent une réponse rapide et ferme, mais la population, elle, reste sous le choc. Et pour terminer ce journal sur une note d'annonce, rendez-vous ce soir à 22h15 à l'Observatoire. Un meeting exclusif d'Erin Lynch et du gouvernement s'y tiendra, avec de grosses annonces prévues, une mise en scène spectaculaire et des lumières partout. Bref, un événement à ne surtout pas manquer. Merci de nous avoir suivis pour ce journal spécial. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée, Bonne soirée à tous.